Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Ça sera du pain fait maison à la base de la farine d'épeautre. Donc la farine dite bien bénéfique pour la santé avec ses vitamines et sa richesse. Donc, regardez-moi le résultat après la cuisson. Donc, regardez-moi le pain après la cuisson. Donc, magnifique, comme vous pouvez le voir, bien gonflé. Donc, restez à la fin et on passe tout de suite aux ingrédients. Donc, j'aurai besoin, bien sûr, d'un bol. Donc, dans un bol, je vais prendre euh, deux deux petites bols de farine. Donc voilà la farine d'épeautre. Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une farine bio. Donc c'est une farine à indice glycémique bas et bien et avec ses bien sûr bienfaits pour la santé. Donc les gens peut-être qui suivent un régime, ça sera l'occasion de faire un bon pain pour leur santé. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pris deux bols de farine, donc le premier bol et le deuxième. Et là, j'ai de la levure boulanger que je vais diviser en deux. J'ai un carreau là que vous pouvez acheter bien sûr au magasin. Donc la moitié, j'ai pris la moitié et un peu de sel selon votre goût bien sûr. Et on va venir mélanger avec de l'eau tiède et on va venir bien travailler notre pâte. Franchement, la pâte, elle n'est pas difficile à travailler. Franchement, elle est très facile à travailler. Donc voilà le résultat après le mélange. Et bien sûr que j'ai bien travaillé ma pâte. J'ai une bonne boule comme ça que je vais venir diviser en deux. Donc voilà, là je prends le plateau pour préparer. Donc moi j'ai étalé un peu de l'huile sur le plateau. Sinon vous pouvez bien sûr opter pour le papier cuisson, c'est plus pratique. Mais je pense que ce jour-là je l'avais pas. Donc j'ai mis un peu de l'huile et ça fait l'affaire aussi. Donc, mais vous, si vous avez du papier cuisson, ça serait plus pratique aussi. Donc voilà, j'étale bien de l'huile sur le plateau. Comme ça, ma pâte, il va pas coller. Donc, et je vais venir diviser, voilà, en deux ma pâte. Donc, je vais venir travailler la première boule. Voilà que je vais essayer de donner la forme d'un pain rond comme le pain rond que vous achetez au boulanger, voilà. Avec la main, je vais venir aplatir ma pâte, voilà, en essayant toujours de garder la forme ronde, voilà. Et je vais faire pareil pour la deuxième boule. Donc, vous faites attention de ne pas trop aplatir, bien sûr. Mais par la suite, vous allez donner le temps à votre pâte, bien sûr, de se reposer et de, bien sûr, doubler de volume. Voilà. Je vais venir faire pareil pour la deuxième boule. Aplatir toujours à l'aide de la main. Bien sûr, et pas trop aplatir non plus. Et en essayant de garder la forme ronde, voilà. Et voilà, le pain comme ça, il est bien prêt. Donc là, je vais venir prendre un film alimentaire, et je vais bien sûr rajouter une serviette propre. Donc là, et je vais laisser ma pâte se reposer pendant une demi-heure.
Donc, c'est vraiment selon le climat et selon la température. Donc, s'il fait vraiment chaud, ça va prendre moins de temps. Et si vous êtes bien sûr dans l'hiver, par exemple, si vous faites la recette pendant l'hiver, ça va vous prendre plus de temps. Donc, c'est selon vraiment la température, la chaleur, etc. Donc là, pour moi, c'est bon. Ma pâte a pris un peu, il a pris un peu de volume, donc comme vous pouvez le constater. Donc là, j'ai du blanc d'œuf. Alors, je prends mon pinceau et je vais donc pincer un peu ou étaler un peu de blanc d'œuf sur ma pâte. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Et là, j'ai de l'avoine. Voilà, de l'avoine que j'ai choisi pour la décoration. Sinon, vous pouvez opter pour les graines de sésame aussi pour décorer votre pain. Voilà, ça reste vraiment au choix et on va dire optionnel. C'est pas trop nécessaire, mais ça donne un peu plus de saveur à votre pain. Donc pareil, j'étale un petit peu de blanc d'œuf sur le pain et je vais venir décorer avec de l'avoine pareil. Donc voilà. Les graines de sésame aussi, ça donne un goût particulier à votre pain si vous voulez. Donc vous avez le choix entre les deux. Voilà, j'étale un petit peu d'avoine sur... et vraiment, le blanc d'œuf, ça aide à bien coller. Comme vous allez constater à la fin, ça va pas vraiment... ça va pas décoller ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc là, c'est bon pour moi. Mon pain est prêt à la cuisson. Donc là, direction le four. Et bien sûr, le four qu'on a préchauffé à 180 degrés déjà. Donc pour la cuisson, ça va vous prendre 25 minutes, 30 minutes selon votre four. Donc là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés, bien sûr. Et je vais venir mettre le pain au four. Voilà. Moi, j'ai un four, j'ai mis la chaleur tournante là. Ça dépend la cuisson aussi, ça dépend le four comment il fonctionne, bien sûr. Donc, je vais vous montrer comment, pendant la cuisson déjà, il est en train de gonfler et de prendre de volume, comme vous pouvez le constater. Et il a pris une belle couleur. Voilà, donc là, je vais juste éteindre le four pour vous montrer le résultat final. Donc, voilà. Comme vous pouvez le constater, votre pain est prêt à la consommation. Donc, avec une belle couleur, elle a pris un bon volume, bien sûr, bien rond. Vous voulez le déguster, bien sûr. Donc, voilà de l'intérieur comment il est. Donc, j'espère que vous allez aimer, vous avez aimé, pardon, la recette. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. On compte beaucoup sur votre encouragement. Et dans l'attente d'une nouvelle vidéo, je vais vous dire, prenez soin de vous. Et merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.